Madame, Monsieur, merci de nous recevoir ce soir pour ce tour d'horizon de l'actualité parlementaire. À la une ce soir, la représentation nationale a adopté le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Les innovations majeures de ce texte de loi à suivre dans un instant. L'interview express de ce magazine vous permettra de faire connaissance avec le réseau des parlementaires burkinabés pour l'humanitaire. Pour ce faire, l'honorable Yantema Arnaud Tendano est notre invité. Le vocable parlementaire, quant à lui, nous en dira plus sur ce que c'est que la loi de finances. Le sommaire ainsi décliné place à la première rubrique, l'actu. Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Ce texte, attendu depuis plusieurs années, introduit d'importantes réformes visant à améliorer la carrière des militaires et à adapter leur statut aux réalités du terrain. Le point sur les grandes lignes de ce projet de loi avec Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro. Un nouveau cap franchi pour les forces armées nationales. Le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales a été examiné et adopté à l'unanimité le 29 novembre 2024. Ce texte, dont le processus d'élaboration a débuté depuis 2019, vise à améliorer les conditions de carrière des militaires, à clarifier leur régime disciplinaire et à introduire des réformes significatives. Le processus d'élaboration du projet a été participatif. Toutes les entités ont pu contribuer au projet de texte. C'est un texte qui améliore substantiellement le statut du militaire, qui prend en compte bon nombre de choses et qui permet aussi de l'encourager actuellement dans le combat dans lequel nous sommes. Parmi les innovations majeures, on note l'avancement à titre posthume pour les soldats tombés au combat, la prise en compte des militaires portés disparus ou blessés lors des opérations et la suppression de sanctions discriminatoires comme la radiation automatique des femmes pour cause de grossesse. Autre avancée, la création d'un conseil militaire de santé pour statuer sur des cas spécifiques et la possibilité pour certains colonels de devenir officiers généraux sous certaines conditions. Ce nouveau projet de statut a été fait en prenant en compte la situation réelle que nous vivons dans la lutte contre le terrorisme, pour essayer des conditions maximales pour assurer la carrière et le cursus des personnels des forces armées nationales. Ce que les députés souhaitent, c'est que vraiment nous puissions aller très vite dans les textes d'application. Ces réformes visent à renforcer l'efficacité et le moral des forces armées. C'est donc un tournant important pour les forces armées nationales qui traduit l'engagement du pays à valoriser et moderniser son corps militaire. Des travailleurs de l'Assemblée législative de transition au nombre de 8 ont été décorés à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Une reconnaissance de la nation qui marque le sens du sacrifice de ces vaillants travailleurs. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et du président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, et plusieurs autres personnalités. Suivons donc le film de cette cérémonie avec Idrissa Warga et Alizeta Nakadambo Kwanda. Ils sont à l'honneur, ces travailleurs de l'Assemblée législative de transition qui reçoivent ici des médailles de reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour leurs services rendus à la nation burkinabé. Sur les 8 récipiendaires distingués, 4 ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé, 3 au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon et un officier de l'ordre de l'étalon. C'est un sentiment de joie qui m'anime, joie pour cette reconnaissance, cette distinction. C'est vrai que nous avons reçu individuellement des médailles, mais en tant que secrétaire général de l'Assemblée législative de transition, je voudrais saluer le travail collectif de tout le personnel, de tous mes collègues, pour que nous soyons récompensés. C'est une reconnaissance qui me touche et qui vient couronner des années de travail et de dévouement au service de l'Assemblée législative de transition. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, à toute ma hiérarchie, ainsi qu'à tous
mes collègues dont le soutien a été inestimable. Ces distinctions ne sont pas seulement le couronnement de leur lutte quotidienne, elles sont plutôt une invite à plus d'abnégation au travail. Il faut faire mieux qu'avant et je pense que c'est un sentiment d'engagement, un sentiment de patriotisme que nous devons redoubler d'efforts et montrer que nous sommes tous déterminés pour que notre nation retrouve la paix et que les institutions fonctionnent normalement. Cette cérémonie nationale de décoration s'inscrit dans le cadre de la fête de l'indépendance. Aussi un rendez-vous annuel et une occasion pour la nation de traduire sa reconnaissance et de célébrer les mérites des travailleurs. La communauté évangélique a célébré le samedi 7 décembre dernier les 30 ans d'existence de l'église Wenpanga numéro 1 de Tampuy. Une cérémonie organisée pour rendre grâce au Seigneur pour le chemin parcouru, mais également prier pour le retour de la paix et de la sécurité au Faso. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, invité d'honneur de l'événement, a livré un message à la fin de la cérémonie. Il s'exprime au micro de Anatole Nakouma et de Karim Sissé. C'est un plaisir et un honneur pour moi et ma délégation d'être là ce matin pour les 30 ans du temple Wenpanga numéro 1 de Tampuy, et qui est célébré en même temps que la dédicace du nouveau temple dont nous venons de dévoiler la plaque. Je voudrais dire que c'est un plaisir et un honneur d'être là parce que nos pasteurs l'ont relevé. 30 ans, c'est un grand symbole dans la religion chrétienne parce que Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère à 30 ans. Cela veut dire que célébrer 30 ans a un sens très profond. Et nous, président de l'Assemblée législative de transition, représentation nationale, nous nous devons, là où il est prêché la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs, nous nous devons de participer, d'encourager et de soutenir. Dans l'interview express de ce soir, l'honorable Yentema Anotin Dano, coordinateur du réseau des parlementaires burkinabés pour l'humanitaire, est notre invité. Ce réseau œuvre pour réduire les risques des catastrophes dues aux crises humanitaires. Faisons de plus amples connaissances avec ce réseau dans cette interview conduite par Axel Nicole Yaro. Vous êtes le coordonnateur du réseau des parlementaires burkinabés pour l'humanitaire, en abrégé REPABU, installé le 11 novembre dernier. Qu'est-ce qui a motivé la création du réseau, surtout dans le contexte actuel du Burkina Faso? L'humanitaire étant donc au cœur de toutes les politiques de notre pays présentement, au vu de la situation sécuritaire de notre pays, mais également des nombreuses victimes qui, en termes de besoins, en tout cas d'accompagnement, voudraient bien voir l'humanitaire être à leur côté pour leur permettre d'avoir un tant soit peu un réconfort, d'où en tout cas notre motivation à créer un tel réseau au sein de l'Assemblée législative de transition, qui est l'institution qui doit être aux côtés vraiment des populations. Et quel est le rôle de ce réseau parlementaire? C'est pour nous montrer vraiment présents auprès des populations, pour voir les besoins réels, pour voir en tout cas la prise en charge réelle sur le terrain et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons également à notre niveau suivre les politiques de mise en œuvre par rapport aux questions humanitaires dans notre pays et voir du même coup l'accompagnement que nous pourrions initier à travers en tout cas la collaboration avec des partenaires techniques et financiers pour leur bien-être. Et comment est composé le bureau exécutif? Il y a le coordonnateur du réseau que je suis, il y a un vice-coordonnateur, une vice-coordonnatrice, il y a un secrétaire chargé aux questions administratives, et il y a un secrétaire chargé à l'information, et un secrétaire chargé aux études et à la planification, et des commissaires aux comptes et une trésorière. C'est la composition en tout cas du bureau exécutif qui est accompagné également de 3 commissions spécialisées, et notamment une commission de relèvement, une commission de prise en charge des victimes et des déplacés et une commission chargée des études également.
Alors, et enfin, on aimerait savoir quelles sont les premières actions concrètes prévues après la mise en place du réseau. Nous avons prévu évidemment de travailler sur un plan d'action sur l'année 2025 qui va commencer afin de savoir les actions phares, les actions majeures que nous pourrions entrevoir avec nos partenaires, comme je disais, les partenaires techniques et financiers pour établir vraiment un ordre d'évolution et un ordre d'intervention sur le terrain pour apporter, en tout cas du mieux que nous pouvons, notre pierre à la prise en charge, en tout cas, des victimes et des personnes ayant besoin vraiment d'une assistance humanitaire. C'est la fin de notre interview. Je vous remercie. Merci bien à vous. Le vocable de ce jour s'intéresse à une expression couramment utilisée par les députés lors de l'examen du budget de l'État. Il s'agit justement de la loi de finances. Concrètement, que peut-on retenir de cette notion? Quels sont les différents types de lois de finances? Quels sont leurs enjeux? Evertin Yaro, conseiller parlementaire à la Commission des finances et du budget COMFIB, nous en dit plus. La loi des finances, c'est une loi qui prévoit l'ensemble des ressources. Par ressources, entendez les recettes, et l'ensemble des charges. Par charge, entendez l'ensemble des dépenses pour une année civile qui va du 1er janvier au 31 décembre, bien évidemment en tenant compte d'un certain équilibre budgétaire et financier. L'enjeu principal de la loi des finances, c'est le fait pour le Parlement d'offrir au gouvernement un instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Parce que vous imaginez, le budget il est destiné à la mise en œuvre des politiques publiques et donne l'occasion aussi au Parlement de contrôler l'exécution des politiques publiques sur les années antérieures. Il existe différents types de lois de finances, il y en a 3. C'est la loi des finances de l'année, qu'on appelle loi des finances initiale, qui est la loi mère, de laquelle dérive une loi des finances rectificative, c'est-à-dire qui corrige en cours d'année les rectifications nécessaires. Et la dernière catégorie de lois de finances, c'est la loi des règlements qui vient en quelque sorte faire le bilan de la mise en œuvre de la loi des finances initiale, la loi des finances de l'année. Le bilan est fait en principe en N+1, nous on dit en N+1, c'est-à-dire si nous prenons par exemple le cas actuellement, le bilan de la loi des finances de l'année 2023 est fait en 2024. C'est-à-dire que la loi des règlements de 2023 est votée en 2024 et c'est pendant en 2024 qu'on prépare le budget 2025. C'est sur cet exercice que nous sommes actuellement. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très prochainement pour d'autres informations parlementaires.